Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Beaucoup de doutes à l'approche de la décision de la Banque centrale américaine sur les taux 0,25, 0,5. On ne sait pas vraiment pour la baisse, mais en tout cas, il va y avoir du mouvement et personne ne veut se mettre contre la marée au cas où il y en aurait une. Et le gap n'a même pas été touché. Alors c'est un signe de faiblesse que de ne pas combler un gap haussier. Et c'est un petit peu le juge de paix de ce qui va se produire. Si on comble ce gap à la hausse, normalement, on devrait tester la résistance. Alors, pas grand-chose à dire. La tendance immédiate est toujours haussière maintenant, puisqu'on est au-dessus de la M7 qui monte. La tendance générale donnée par la moyenne mobile à 20 périodes est plate, donc pas de tendance. Et la tendance de fond donnée par la moyenne mobile à 50 jours est plate aussi. On est vraiment à la croisée des chemins. Seul juge de paix, j'ai envie de dire, de la tendance de long terme, c'est la M200. On n'est pas encore en tendance haussière. On est en dessous de la M200, celle-ci adopte d'ailleurs une pente menaçante, ce qui nous met dans une situation assez difficile. Si les marchés américains devaient consolider suite à la décision de la Fed, notamment, le CAC 40 serait véritablement en délicatesse ici, avec un comblement du gap ici qui menacerait. Alors j'aimerais aujourd'hui vous parler de trois choses. La première des choses que j'aimerais évoquer avec vous, c'est un signal qui a apparu aujourd'hui sur l'Awsome Oscillator. L'Awsome Oscillator est un indicateur technique que j'aime bien. Malheureusement, il est un peu lent, il est un peu pâteau, mais comme on le sait, il est vraiment intéressant. Et il vient de délivrer un signal haussier, puisque le somme oscillateur est passé au-dessus de la ligne des zéros. Et je vais donc tester ça dans des conditions assez particulières, puisque j'ai regardé ce qui s'est passé lorsqu'on était en dessous de la M200 et que ce signal apparaît. Comme d'habitude, ma façon de backtester est toujours la même. Est-ce qu'on peut gagner de l'argent en envisageant que l'on continue de monter avec un stop de protection sous les plus bas du cycle baissier de l'oscillateur, une fois, deux fois et même trois fois. Le plus bas du cycle baissier de l'Awsome Oscillator, c'est là, donc on met un stop de protection en dessous et on vise 1,94 vers le haut, puis deux fois 1,94 et trois fois 1,94. On va voir si ça fonctionne. Première occurrence que l'on a eue. Alors j'ai pris, encore une fois, je le répète, que les signaux qui sont en dessous de la M200. On a eu un signal qui a été donné ici, mais j'en ai pas tenu compte. Pourquoi n'en ai-je pas tenu compte? Parce qu'on n'a ni touché le stop de protection, ni atteint aucun des objectifs. Donc pour l'instant, ça ne vaut rien. Là, on n'en tient pas compte parce qu'on est au-dessus de la M200. Premier signal intéressant à évoquer, c'est celui-là. Vous voyez, le signal a été donné sur cette bougie-ci. Là, le stop de protection, il est mis sous les plus bas du cycle baissier de l'Awsome Oscillator. Il a 3,7. Vous voyez qu'on a fait jusqu'à 17, donc on a fait une fois, deux fois, trois fois la distance au stop de protection. On a eu également un autre signal ici qui a bien fonctionné. Le signal a été donné sur cette bougie ici, stop de protection sous les plus bas. Là, on a eu un succès puisqu'on a fait une fois la distance au stop de protection, puisque le signal a eu lieu ici avec un stop de protection sous les plus bas, ça donne 6,55 et vous voyez qu'au mieux on a fait 6,57, donc ça c'est pas joué à grand chose, mais on a bien fait une fois la distance stop de protection, mais ni deux fois ni trois fois, et là on n'a rien fait du tout. Le signal a été donné sur cette bougie et on est tombé comme une boule de pétanque sans faire ne serait-ce qu'une fois la distance stop de protection. C'est pour ça qu'il y a 3 pouces rouges. Je fais défiler devant vous. Et on va regarder, alors c'est comme ça un signal et une condition avec la M200 qui est assez restrictive. J'étais obligé de remonter assez loin. Regardez cette très mauvaise série ici. Ok, 7 traits de perte d'un filet, ça y est, c'est terminé. On a nos 33 occurrences et je suis remonté jusqu'en 2007. Ok, donc 17 ans en arrière et voilà les conclusions. Peut-on envisager, suite au signal que l'on a eu aujourd'hui, que l'on fasse une fois la distance au stop de protection, donc on avait dit je crois moins 1,94, mais vers le haut ça veut dire faire aller chercher en fait cette zone orange. La réponse est oui, bon, une chance sur deux. Ça a fonctionné 17 fois, ça a échoué 16 fois, autrement dit ça a fonctionné dans 52% des cas. On peut gagner un peu d'argent, mais voilà, si on prend 100 euros de risque par trade, on aurait gagné 17 fois 100, on aurait perdu 16 fois 100, ça fait 100, enfin 100 ou 1000 ou 10 000 ou 10, c'est ce que vous voulez. Bon, compte tenu des frais, c'est pas jouable.
Est-ce qu'on peut viser 2 fois la distance au swap de protection? Alors la réponse est non en termes de probabilité, hein. Ça n'a fonctionné que 14 fois, ça a échoué 19 fois, c'est-à-dire uniquement 42% des cas, mais c'était rentable, hein, puisqu'on aurait gagné 14 fois 200, 2800, on aurait perdu 19 fois 100, 1900, 2008 moins 1009, ça fait plus 900. Et peut-on envisager de faire 3 fois la distance swap de protection? La réponse est statistiquement non, hein. Ça n'a fonctionné que 12 fois, échoué 21 fois, autrement dit ça a fonctionné 36% des cas, une chance sur 3. Mais c'est très rentable au regard des occurrences que l'on a eues, puisqu'on aurait gagné 12 fois 300, 3600, on aurait perdu 21 fois 100, 2100, 3600 moins 2600, ça fait 1500. Le problème c'est que, comme c'est très souvent le cas, quelque chose qui fonctionne dans 36% des cas, c'est quelque chose qui vous expose à avoir beaucoup de périodes de disette, hein, puisque 36% des cas, ça vous met là. Et vous voyez, on peut très bien avoir, dans 36% des cas d'échecs, on peut avoir, on a sur une série de 100 trades, on a... oui, on a 71% de chance, 71% de chance d'avoir 10 trades perdants d'affilée. Autrement dit, il faut avoir les reins solides et être extrêmement patient. Mais voilà, c'est quelque chose qui peut fonctionner, qui mérite d'ailleurs que vous testiez ça sur une autre unité de temps éventuellement. Ou alors l'autre solution, je vous rappelle, hein, lorsque vous avez des indicateurs techniques assez lents comme ça, c'est d'utiliser ça comme un filtre, ok, de chercher des signaux rapides à l'intérieur du contexte de ce signal assez lent. Mais en tout cas, c'est rentable, mais uniquement pour des traders qui ont une composition, on va dire, assez patiente, hein. Dans l'immédiat, je vous rappelle que mon pari technique de court terme, ça se joue toujours au niveau de l'Ichimoku qui a twisté ici. Et l'objectif, je suis obligé de le répéter pour les nouveaux, il y a toujours des nouveaux, distance parcourue avant le twist, reporté par-delà le twist, ça veut dire, hein, aller chercher cette zone des 77,50, 76,30, on ne sait jamais, hein, peut-être que sur une bonne annonce de la Fed, ça pourrait se faire assez rapidement. Place aux questions qui m'ont été posées, qui méritent une réponse, on va dire, un peu plus étendue. Alors, question qui a été posée par Roromanche, qui a déjà posé des questions. C'est une question passante. Tu ne parles pas souvent de l'analyse avec les vagues d'Elliott. As-tu des probabilités de réussite avec ce système d'analyse? Personnellement, je suis très perplexe car j'ai bien l'impression que ce qu'on fait, on fait dire ce que l'on veut au graphique suivant sa convenance. Tu en penses quoi? Alors, les vagues d'Elliott, c'est extrêmement connu. Moi, j'en parle pas. Un, parce que, je vais l'expliquer, hein, je suis pas un grand fan. Deux, parce qu'il faut le livrer avec un camion de Doliprane, tellement c'est compliqué. Enfin, tellement c'est... Enfin bon, pareil, hein, il faut aimer, on va dire, faire et refaire et défaire. Bon, l'idée, hein, des vagues d'Elliott, vous avez même un instrument dédié, hein, sur... je l'ai pas ici, hein, mais sur Pro Real Time. L'idée, c'est que... C'est la base, hein. Vous avez... 5, oh, purée, je travaille comme un cochon, 1, 2, 3, 4, 5 vagues de hausse, suivies de 3 vagues de baisse comme ça, enfin un mouvement en 5 suivi d'un mouvement en 3, et derrière après ça repart. Le problème, c'est que le caractère prédictif de Elliott n'est pas bon. Okay, il est proche de 50%. C'est pour ça que beaucoup abandonnent assez rapidement. L'intérêt d'Elliott, c'est pas tellement le taux de réussite. L'intérêt d'Elliott, c'est d'arriver, une fois que l'on sait ce qui s'est passé avant, d'anticiper ce qui se passe après, puisque c'est fractal et qu'on retrouve à l'intérieur de chaque vague la même chose. Je vais pas rentrer dans les détails, mais l'idée surtout, c'est que si on arrive à repérer les vagues 3 comme ça, on a des très bons ratios gain-risque. Okay, si vous avez bien anticipé la vague 3, vous avez généralement des ratios gain-risque qui peuvent être extrêmement juteux. Et c'est pour ça que beaucoup de traders Elliott aiment Elliott. Okay, mais à condition bien sûr d'avoir bien anticipé les vagues. Et c'est là tout le problème, parce qu'on peut passer sa vie à reconstruire, déconstruire les vagues avec beaucoup d'invalidation. Mais enfin bon, voilà, quand on est bon, ça marche bien. Quand on est moins bon, c'est une autoroute pour la ruine, parce qu'on n'arrive pas à déterminer, on se fait invalider constamment dans son décompte, hein. Deuxième question qui m'a été posée, c'est celle-là. Alors, CFH, que vous connaissez souvent, qui pose souvent des questions également, qui dit prendre une décision avant la Fed, c'est jouer au casino.
ne jamais se mettre en face d'une banque centrale. Alors là, j'ai envie d'émettre un petit bémol, c'est-à-dire qu'on peut totalement jouer les annonces, c'est pas la question, mais c'est à réserver aux plus aguerris, on va dire. L'idée, c'est, imaginons que vous évoluiez dans un rectangle, ou même pas, et que vous attendez une news. Si vous savez que c'est une news qui va vraiment faire décaler les marchés, soit à la hausse, soit à la baisse, vous pouvez mettre des ordres, un ordre de spéculation à la hausse, un ordre de spéculation à la baisse, et dès que on franchit une des bornes, cet ordre-là s'annule. Ok, et vous espérez que ça vous emmènera très très loin, sous l'impulsion, ok. Ou alors pareil, vous mettez vos ordres d'achat et de vente, et si jamais ça part à la baisse, vous mettez votre stop de protection, vous annulez le stop d'achat et vous surfez sur la vague baissière. Le problème, c'est quand la stat n'est pas très 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 claire, vous pouvez avoir des portes de saloon, et voilà, vous pouvez vous faire déclencher à la hausse ici, et puis vous faire stopper là avant que ça reparte à la hausse. Donc pour jouer à ce petit jeu là, il faut avoir beaucoup d'expérience, et deux, il faut espérer que la news soit sans ambiguïté, de telle manière qu'elle soit perçue de la même manière par tout le monde, entre guillemets. Donc c'est possible de trader les news, il y en a qui font que ça même, mais encore une fois, je le répète pour la troisième, attention, c'est pour les traders les plus aguerris. Et la dernière, je l'ai fait un moment, ça m'a pas réussi parce que je dormais pas. Enfin, c'est pas que je dormais pas, mais c'est très stressant. Mais c'est totalement possible. Et dernière remarque, c'est Marco, si on backtest sur les valeurs du CAC 40, certains setups que tu nous as montrés, cela fonctionne très bien. Par contre, si on va sur d'autres marchés, ça fonctionne pas du tout pareil, c'est compliqué, très dur. Et ça, je l'ai dit 50 000 fois cette année, au moins 50 000. Ce qui fonctionne sur une unité de temps ne fonctionne pas sur les petites unités de temps ou les grandes unités de temps. Enfin non, c'est pas vrai. Ce qui fonctionne sur les grandes unités de temps fonctionne généralement sur les très grandes unités de temps, mais c'est pas vrai à la baisse. Ce qui fonctionne généralement bien sur une unité de temps fonctionne moins bien sur les plus petites unités de temps. Il faut tester. Et deux, ce qui fonctionne sur un marché fonctionne pas sur un autre marché ou une autre action, etc. Et je l'ai dit aussi, il faut vraiment être spécialiste à ce niveau. Plus vous avez tendance à vous spécialiser, plus c'est facile parce que vous testez, vous savez ce qui fonctionne. D'ailleurs, je vous signale que ça va bientôt, peut-être la semaine prochaine d'ailleurs, l'offre de printemps, et vous pourrez accéder aux archives du cercle avec une réduction de 30%. Je le fais généralement à tous les changements de saison. Donc si justement vous voulez avoir les mêmes outils que nous on utilise dans le cercle des tradosauriens, petit groupe fermé malheureusement, et vous verrez que en fait toutes les stratégies qu'il y a dans les archives du cercle n'ont rien à voir avec celles que je vous donne, parce que justement c'est fait pour travailler sur des petites unités de temps, notamment le 4 heures, le 1 heure, etc. etc. Bon bref, vous avez à la fin de la vidéo, vous avez en haut à gauche une petite présentation des archives du cercle si vous voulez savoir ce que vous obtiendrez si vous l'achetez. Et donc la semaine prochaine, moi je ferai mon offre spéciale de printemps avec 30% de réduction. Ne laissez pas passer l'occasion si vous attendiez. On va donc passer au trade du jour. Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. Toujours les mêmes, j'ai envie de dire. Si vous avez un biais qui est haussier, vous pouvez justement trader ce que j'ai mentionné avec l'Ossom oscillateur. Il va falloir être patient et il va falloir savoir que vous travaillez contre les statistiques, contre les probabilités. On l'a vu, même si c'est rentable sur les 33 dernières occurrences. Si vous avez un biais qui est baissier, vous pouvez toujours faire la même chose, c'est-à-dire prenez un stop de protection large, pariez sur le fait que les stats seront pas accompagnés d'un engouement particulier, voire plutôt une mauvaise réception. Spéculez à la baisse, pariez sur un retour sur le support, stop de protection au-dessus. Vous pouvez facilement avoir un ratio gain-risque supérieur à 1, c'est pas mal. D'ailleurs, même sans ça, vous voyez, on a une résistance, on a un gap, on a pas mal de choses qui nous empêchent de progresser. Vous pouvez très bien faire ça, donc c'est du trading discrétionnaire, pas du trading systématique. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Il y a plein de choses qui vous attendent, comme d'habitude la vidéo sur l'or qui est sortie, l'or qui bat des records, vous le savez. Dernière chose, j'ai oublié de le mentionner, il y a un pin bar ici, ok. Bon, je ne vais pas revenir sur ça, mais je vous rappelle que la dernière fois qu'on a eu des pin bars baissiers, je l'ai backtesté, c'est 66% de chance que ça descende. Ok, donc bon, ça peut éventuellement vous aider. Excellente journée, à demain pour la mise à jour.